Ce matin-là, elle ne sait pas pourquoi ses petits pas hésitants la mènent jusqu'à la synagogue. Elle est pliée, rabougrie, noueuse, comme une vieille souche sèche. Elle ne peut plus se relever. Et cela depuis 18 années. Elle ne peut plus voir que ce qui est autour de ses pieds. Elle ne peut plus cueillir de fruits dans les arbres, elle ne peut plus courir dans son jardin, elle ne peut plus rien faire. Et au début, les gens du village sont venus l'aider. David lui a même taillé une canne dans une branche de noisetier. Et puis le temps a passé et puis on a oublié. On a oublié la femme qui s'était repliée. On a même oublié son visage. Et on a même oublié son nom. On l'appelle la courbée. Et quand elle marche, c'est comme une ombre qui se déplace lentement. Quel est ce fardeau qui repose sur ses épaules? Quel est ce fardeau qui l'écrase? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est des regrets, des remords, des blessures? C'est son secret. Personne ne le sait. Mais ce matin, elle ne sait pas pourquoi ses petits pas hésitants la mènent jusqu'à la synagogue. Depuis bien longtemps, ses prières ne montent plus vers le ciel. Elle monte les marches, s'accroche à la rampe et entre. Discrètement, doucement, elle se faufile et va se coincer, s'appuyer contre une colonne. Et dans l'angle que fait la colonne, avec le mur de l'édifice, elle repose son dos courbé. Il y a un monde fou dans la synagogue. Ce jour-là, c'est un nouveau rabbin, un rabbin de passage qui va faire l'enseignement. C'est Jésus, le Nazaréen. Et tout le monde attend impatiemment de l'entendre. Il est monté sur l'estrade à la place du prédicateur et il est bien le seul à avoir vu entrer dans la synagogue la femme courbée. Alors il regarde à droite, regarde à gauche, descend de l'estrade, traverse la synagogue sous des regards curieux, étonnés, et s'approche de la femme courbée. Il dit « Femme, femme !» Elle ne voit que ses pieds nus dans des sandales usées. Mais lorsqu'elle sent ses deux mains se poser sur son dos douloureux, elle sait que c'est à elle qu'il s'adresse. « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité pour toujours. » Alors c'est comme si chacune de ses vertèbres se dessoudait. C'est comme si le poids énorme qu'elle avait sur les épaules s'envolait. Comme si ce prédicateur, Jésus, lui avait arraché. Et elle se redresse. Elle se lève et voit là, devant elle, le visage de Jésus. Tous les gens dans la synagogue retrouvent le vrai visage de cette femme. Elle ne peut rien dire, mais elle pense tellement fort que ce prédicateur est bien plus qu'un prédicateur.
Ce qu'il vient de faire, il n'y a qu'un prophète qui peut faire ça. Et encore, qui est cet homme? Là-haut, sur l'estrade, le chef de la synagogue s'est mis à crier. Comment pouvez-vous venir vous faire guérir le jour du Shabbat? Il y a bien d'autres jours dans la semaine. Pourquoi choisir ce jour-là? C'est interdit par la loi. Si c'est interdit, c'est interdit. Oh, au fond de la synagogue, une voix s'est fait forte, plus forte que celle du chef de la synagogue. C'est celle du prédicateur Jésus. Il fait taire tout le monde. Bande d'hypocrites! Est-ce que vous n'allez pas, le jour du sabbat, mener votre âne ou votre bœuf jusqu'au puits pour lui donner à boire? Pourquoi, le jour du sabbat, vous n'allez pas délier votre bête assoiffée pour la désaltérer? Et moi, je ne pourrais pas aujourd'hui délier cette femme que Dieu aime, cette femme qui est votre sœur, cette fille d'Abraham. Autour de la femme, les autres femmes se sont mises à applaudir. Et puis c'est un brouhaha incroyable. Les scribes, les hommes de la loi qui étaient devant sont sortis en ronchonnant. Et puis Jésus, avec ses amis qui l'accompagnaient, est sorti à son tour en faisant un signe à la femme relevée. Ce qui est sûr, c'est que ce jour-là, elle a quitté la synagogue, entraînant dans son sillage les chants et les danses de tout un village. Elle peut regarder la vie en face.